ISA Group est né il y a un peu plus de 30 ans maintenant, ça fait 33 ans qu'on existe. On est basé à Aubigny-sur-Ner, dans le nord du département du Cher. Alors on a été créé sous statut association intermédiaire, donc plutôt avec une orientation service à la personne. Et puis après, on a suivi les évolutions législatives et aussi, les besoins du territoire. Et donc aujourd'hui, on a un groupe qui fait du service à la personne, de l'intérim, du maraîchage bio, du lavage de véhicules sans eau, de la sous-traitance industrielle, de la prestation en environnement, en espace vert et en seconds œuvres bâtiments. Et puis là, on est en train de développer de nouvelles activités, notamment un gros projet autour de la sauvegarde du patrimoine légumier et la construction de meubles en palette. C'est assez récent pour nous l'adhésion à la CRES, mais en même temps, dans le changement de posture qu'on a fait le choix de prendre sur notre territoire, dans cette volonté vraiment d'intégrer une démarche proactive pour développer l'économie sociale et solidaire sur notre territoire. En fait, à un moment, tout naturellement, on s'est dit que c'était important de partager nos expériences, notre vécu et puis aussi notre envie de développer l'économie sociale et solidaire. Et le meilleur moyen de le développer, c'était de rejoindre un réseau où on pouvait être à la rencontre des acteurs qui, comme nous, au quotidien, s'investissent pour valoriser nos actions dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, mais surtout au service des personnes qui sont aujourd'hui, comme à ISA Group, en situation d'exclusion et pour lesquelles on s'investit tous les jours. Donc le meilleur endroit pour réfléchir et accompagner notre réflexion, c'était la CRES. On a fait le choix maintenant depuis 10 ans de développer la méthode Vitaer, qui est une des méthodes importantes pour la structuration de notre groupe, qui a une reconnaissance aujourd'hui, puisque c'est une méthode qui a été reconnue par les entreprises du département du Cher il y a 2 ans, par la CRES dans le cadre des trophées régionaux il y a 2 ans également. Donc c'est vraiment le fondement de notre réflexion et cette réflexion, elle se base sur l'accompagnement des acteurs économiques du territoire à réinterroger leur approche par rapport au recrutement et par rapport à l'analyse de leurs besoins. Donc ça, c'est l'essence même de notre réflexion. Ça nous instaure dans une dynamique proactive, en recherche permanente de ce qui pourrait être mis en place sur le territoire pour servir à la fois le développement des acteurs économiques, mais aussi permettre aux habitants du territoire, aux personnes en situation d'exclusion, de pouvoir être mises en relation avec ces entreprises. Donc aujourd'hui, on développe Vitaer dans notre quotidien. Et cette démarche Vitaer, elle nous demande en permanence de réfléchir aux activités qu'on pourrait développer dans une perspective de création d'emplois. Donc je vous le disais tout à l'heure, en fait aujourd'hui, au-delà des activités d'intérim qu'on réinterroge un peu différemment, en ayant comme clé d'entrée uniquement la compétence, comme seul critère de sélection pour répondre aux besoins des entreprises. On s'autorise aussi à créer beaucoup de services périphériques, notamment le ramassage des cartons pour les commerçants, puisqu'aujourd'hui c'est un service qui n'est plus assuré. Donc nous, on crée une offre de services pour créer de l'emploi. On travaille aussi sur le projet, je vous l'ai dit tout à l'heure, de sauvegarde du patrimoine légumier. Donc là, on est en train de recréer des légumes qui n'étaient plus identifiés au catalogue officiel. Pour nous, c'est important parce qu'on trouve que l'image d'associer les personnes en situation d'exclusion à la sauvegarde d'un patrimoine légumier, dans le cadre d'une valorisation d'un territoire, c'est en termes de lien social quelque chose qui a une très forte plus-value, extrêmement valorisante. Et donc aujourd'hui, on est très fiers de ce projet puisque ça fait 8 ans qu'on le porte. Aujourd'hui, les légumes sont à nouveau identifiés au catalogue officiel. On a créé des recettes sur chacun des légumes. On a créé une marque, la marque Montberry. Et donc aujourd'hui, ça c'est un projet qui va prendre de plus en plus d'ampleur et à travers lequel on va pouvoir valoriser à la fois les salariés d'ISA Group, mais aussi le territoire au-delà de ses frontières. Et puis, dès qu'on saisit une opportunité, on la pousse au bout de la réflexion, et c'est ce qu'on est en train de faire avec les meubles en palette. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des entreprises qui nous font confiance. L'entreprise Vilo Intech, les Tango Basket à Bourges, et la mairie et d'autres acteurs qui font que cette idée qu'on a eue il y a quelques mois, aujourd'hui, elle est soutenue par les acteurs économiques. On a des commandes et donc on est en train de la structurer pour en faire un modèle économique viable. C'est un exemple important parce que c'est un peu l'idée en permanence d'ISA Group de s'approprier tout ce qui peut permettre de créer de l'emploi sur le territoire, tout ce qui peut permettre au territoire de se développer, notamment en zone rurale. On sait que cette cohésion territoriale, cette cohésion sociale, elle est importante. Donc à chaque fois qu'on pressent une opportunité d'activité, un marché, on le saisit et on le met
on le met en réflexion et derrière on le pousse à terme, donc on est plutôt fiers de ça. Et des projets, on en a beaucoup encore en tête qui vont venir répondre aux besoins du territoire. On réfléchit notamment avec la communauté de communes sur un projet de recyclerie. On réfléchit avec les acteurs économiques du territoire sur un projet de conciergerie. Donc voilà, on est sur un groupe qui se développe, qui a une vraie envie d'avancer. On a toute l'énergie des personnes en situation de recherche d'emploi qui nous encourage à le poursuivre. Et donc voilà, c'est quelque chose qui normalement, et on le souhaite de tout cœur, devrait poursuivre son développement.